Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver le temps de cette petite vidéo. J'aimerais vous raconter comment ça va, vous donner de mes nouvelles et vous raconter un peu dans quelle direction je vais à présent. Mais avant toute chose, si vous êtes tombé par hasard sur cette chaîne, si vous ne me connaissez pas encore, sachez que j'ai créé cette chaîne maintenant il y a bientôt un an pour parler du deuil et en particulier du deuil de ma sœur jumelle. Voilà, elle avait 6 ans et elle avait un cancer et elle n'a pas survécu à sa maladie. Voilà, j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager avec vous mon expérience du deuil et en particulier un deuil nomade que je fais et que j'essaye de faire du mieux que je peux. Voilà, donc je ne poste plus souvent des vidéos, mais vous pouvez parfaitement consulter toutes les vidéos que j'ai pu poster vraiment en grand nombre les mois précédents. Je pense aussi que je vais en poster un petit peu plus ces prochaines semaines. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus pour vous abonner à cette chaîne, bien évidemment, et également mettre des commentaires, me raconter comment ça va pour vous, si vous êtes en deuil, et comment vous vous en sortez. Voilà. Et mettre un pouce sur cette vidéo si ça vous a intéressé. Alors, oui, c'est vrai, je suis restée dans le silence depuis longtemps. J'avais pris l'habitude de vous raconter au quotidien comment ça allait, et puis en fait, j'y arrive plus. J'y arrivais plus du tout. J'arrivais plus à communiquer. Je m'attendais pas à tomber dans le silence comme ça. Mais en fait, c'est quand même la première des choses que j'avais envie de faire quand ma sœur est morte. Et c'est vraiment parce que je me suis forcée quelque part au fond de moi à créer cette chaîne et puis à parler que je l'ai fait. Mais au fond, c'est vrai que il y a un côté où on est tellement abasourdi que en fait, on ne sait plus quoi dire. Mais euh, ce deuil, en fait, est toujours là. Voilà. Ma sœur est morte le 5 janvier. Et là, on est en décembre. Et c'est toujours aussi là, aussi vivant, aussi douloureux, aussi incompréhensible. Et voilà. Vous allez dire que j'ai pas progressé si je fais des hauts et des bas. Au départ, donc, je voulais plus parler du tout. Voilà, je pouvais pas. Et en même temps, je me suis dit, j'arrivais pas à trouver du réconfort. J'ai regardé sur Internet, je cherchais, je ne trouvais pas. Et je me suis dit que si moi je vivais ça, ben, ça veut dire que d'autres personnes aussi le vivaient. Et c'est pour ça que je me suis forcée quelque part à prendre la parole. Je sais bien que ce que j'ai posté n'a rien de particulièrement intéressant, mais c'était plus dans l'idée de nous accompagner. Voilà. Ça peut vous arriver à vous récemment d'avoir perdu quelqu'un qui était une lumière pour vous, qui était très important dans votre équilibre et de ne pas avoir le choix. Donc j'espère que si c'est votre cas, ben, que vous ne souffrez pas trop et que vous tenez bon. Voilà. Donc l'objectif aussi, c'est de vous dire des mois et des mois plus tard dans quel état on est. Alors moi, ces dernières semaines, ces derniers mois, je suis passée par des hauts et des bas, encore une fois, énormes, et je ne me suis pas sentie capable de partager ça. J'ai vraiment pleinement pris le temps de vivre ça. Donc pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, ben, vous savez que je suis dans un endroit où je pratique du woofing, c'est-à-dire une forme de bénévolat, euh, dans un endroit vraiment magnifique, très sympa. Je devais juste faire 15 jours et puis j'ai renouvelé et puis finalement j'ai demandé à rester. Je me suis beaucoup impliquée dans cet endroit-là. On est en train de créer une association et voilà, donc les choses commencent à prendre un statut un peu plus officiel et être... bon, le woofing, c'est officiel, hein, c'est un cadre au niveau du gouvernement français, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais par rapport aux autres projets qu'on peut mettre en place dans cet endroit-là, euh, voilà, il y a la nécessité de cadrer ça aussi, donc par le biais d'une association. Quoi qu'il en soit, j'ai demandé voilà, à rester. Pour l'instant, c'est accepté, donc je suis... euh,
je sais pas comment dire, permanente, ou je sais pas. En tout cas, je suis libre de rester ou de partir. C'est surtout ça. Donc, j'ai fait ce choix-là et je me suis complètement investie dans le groupe qui est là. Donc, il y a, je sais pas, on est à peu près une quinzaine de personnes. Il y a aussi des enfants, des adolescents. Il y a une ambiance de famille qui est très agréable. Mais malheureusement, encore une fois, si vous m'avez suivi depuis le début, ben, ce sera peut-être la troisième fois cette fois-ci que je tombe sur une personne qui présente le comportement du MPN, c'est-à-dire du manipulateur pervers narcissique. Donc voilà, ça crée du trouble au milieu du groupe, ça crée la zizanie et puis ça crée des doutes. Voilà, ça crée des conflits là où il n'y en a pas, des choses comme ça. Et en fait, ça fait un moment que j'ai eu la puce à l'oreille. Et en fait, je ne suis pas la seule. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques jours que j'en ai parlé. Et certaines personnes m'ont dit, mais qu'elles aussi, elles avaient... c'est un couple notamment auquel je pense, qui s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose de pas normal avec la personne dont je parle. Et, et moi, en fait, ça me déprime beaucoup parce que j'ai besoin de sécurité, en fait. Et puis, j'ai besoin de croire que les choses vont dans le bon sens. Et les gens qui sont ici sont vraiment des gens positifs. Et de savoir qu'au milieu de nous, il y a une personne, à nouveau, qui n'est pas sincère, qui... Bon, je vous laisse aller regarder ce que c'est qu'un MPN, hein, ou une MPN, parce que c'est au masculin ou au féminin exactement pareil. Et je sais que c'est un mot qui est à la mode, donc voilà, chaque fois qu'on a des problèmes relationnels avec quelqu'un, on va dire, ah mais voilà, je suis une victime et l'autre c'est un bourreau, ou elle c'est un bourreau et regardez, c'est un manipulateur pervers narcissique. Évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui abusent de cette situation-là pour simplement cacher des problèmes relationnels. Bon, là, dans ce cas-là, c'est pas ça, parce que c'est pas moi qui ai un problème particulièrement, et en plus, je suis pas la seule visiblement à avoir remarqué. Bon, ben c'est comme ça, il y en a partout, dans toutes les sociétés, voilà. Et quand j'étais à l'ashram de yoga, ben, là, c'était clairement une femme, mais là, c'était moi qui étais visée, vraiment. Et j'avais mis tellement de temps à essayer de me dire est-ce que c'était vrai ou faux, est-ce que c'était vrai ou faux, et c'est seulement parce que j'ai fini par en parler, mais j'ai mis du temps avant d'oser parler de ça, parce que pareil, je pensais que c'était moi qui exagérais, voilà, parce que j'étais fatiguée, que j'étais dans mon deuil, et que voilà, je devais être susceptible, enfin j'ai tout mis sur mon dos, alors qu'en réalité, il y avait réellement un problème, et que d'autres personnes me l'ont confirmé, vraiment de façon certaine. Et c'est dingue. Après, dans l'autre endroit où je suis allée, malheureusement, je n'en ai pas la certitude, bien sûr, c'est toujours pareil, hein, parce que ce genre de choses-là, c'est très sournois. Ce comportement-là d'un MPN ou d'une NPN, c'est très sournois, c'est très subtil. Et ben, si vous savez ce que c'est, mettez-moi des commentaires là-dessus, parce que personne ne vous croit. Sauf si vous-même, vous êtes déjà rencontré dans le cadre du travail ou je sais pas, ça peut être dans la famille aussi, ça peut être dans le cadre amoureux, ça peut être dans tous les cadres relationnels. Si ça vous est arrivé de rencontrer et de vivre une relation tordue, on va dire, avec quelqu'un qui a ce comportement-là. Voilà. Donc, il est possible que, effectivement, dans l'autre endroit où j'étais après, qu'il y ait une personne comme ça. Moi, pour moi, il y avait quelque chose de problématique. Dès que je vois qu'il y a quelque chose qui sème la zizanie, qui met le doute entre les gens, voilà, on part de rien et il y a une histoire incroyable qui sort de nulle part et qui sépare les gens et où on commence des gens qui s'apprécient beaucoup et qui commencent à se disputer entre eux ou qui commencent à se séparer. Pour moi, là, c'est qu'il y a quelque chose. Après, ça ne veut pas dire que c'est à chaque fois ça, mais
J'ai soupçonné ça assez rapidement et je pense que j'ai raison. Voilà, c'est comme ça. Mais là, c'est la troisième fois. Dans juste cette année 2023, c'est la troisième fois. Et dans un autre endroit, encore une fois. Là où je suis, donc ce travail de permaculture et voilà, de maraîchage et compagnie, ben, il y a encore apparemment une personne. Après, ce qui s'est passé, c'est que il y a d'autres bénévoles qui viennent régulièrement, à peu près tous les 15 jours, on va dire. Et parmi ce dernier groupe qui est arrivé, il y a deux femmes qui ont remarqué ça et qui en ont parlé chacune séparément. Elles n'ont pas parlé entre elles. Mais elles nous en ont parlé. Elles nous en ont parlé en disant, cette personne-là est bizarre. Il y en a une qui a sorti le mot elle tire les ficelles. C'est très bizarre parce que je l'ai observé. Elle tire les ficelles. En fait, elle fout la merde. Elle appuie là où la personne a un doute. Elle manipule. En fait, elle manipule. Et l'autre m'a dit oui, mais c'est bizarre parce que à l'origine du conflit qu'il y a eu, parce qu'il y a eu un conflit, mais vraiment pas du tout important, mais qui est monté en épingle comme un truc grave, me disait oui, mais j'ai assisté à la scène. En fait, tout simplement, la personne en question, l'homme en question, a essayé de prendre le pouvoir sur une jeune femme, de l'influencer, de la manipuler jusqu'à ce qu'elle arrive à faire quelque chose que lui voulait qu'elle fasse, mais pas endosser la responsabilité. Donc il l'a envoyée au casse-pipe. Et elle s'est pris les foudres de tout le groupe à la place de cette personne-là. Donc ça ne sert à rien que je vous raconte le fin mot de l'histoire, parce que c'est tellement ridicule que ça n'a pas de sens, mais c'est juste pour vous dire que quand vous êtes là, vous vous dites, mais pourquoi ces personnes-là font ça? Pourquoi mettre la zizanie? Pourquoi créer des problèmes? C'est pesant, etc. Et c'est la fin de l'année. Moi, je me sens épuisée. Et c'est surtout que on est tous comme ça à observer et à se dire, mais c'est pas possible, mais c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas vrai. Et finalement, voilà, on commence tout juste à ouvrir le bec et à se parler entre nous. Et puis là, il y a je les appelle les doyens, qui est venu dire que dès le début, il a ressenti que c'était un dominateur, qu'il voulait prendre la place, sa place à lui en l'occurrence, et qu'il voulait dominer, prendre la place, etc. Mais en fait, encore une fois, c'est pour ça que c'est tellement pervers, c'est que quelqu'un ait des ambitions, que quelqu'un a envie de s'investir, que quelqu'un... Tout ça, c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. C'est pour ça que c'est pervers. C'est parce que ces personnes-là arrivent à faire des choses très subtilement. Et de l'extérieur, ça paraît toujours normal. On trouve toujours une raison. Et surtout, elles ont l'habitude de se faire passer pour des victimes. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est dans une vie de groupe où tout le monde, à un moment donné, on a les jours de ménage, on doit faire la vaisselle tous ensemble, on prépare le repas. Enfin, on bosse quoi, pour tout le monde, quoi. Et cette personne-là, en fait, jamais ne fait jamais rien. Donc ça, c'est, voilà, séparément, chaque truc est un détail. Mais voilà, j'ai vraiment pas envie de rentrer dans toutes les explications parce que je vous dis, ça sert à rien. Mais ce que j'ai envie de vous donner comme image, c'est comme vous voyez, une perle. Vous avez une caméra qui est en train de zoomer sur une perle. Vous la voyez. Ben, quand vous voyez la perle, vous voyez rien d'autre. Il n'y a que la perle parce que c'est extrêmement zoomé. Alors quand vous voyez la perle, vous dites, ben, c'est une perle, c'est pas très grave. Vous voyez pas le rapport. Mais quand vous dézoomez, vous voyez une deuxième perle, une troisième perle. Et si vous continuez à dézoomer, vous vous rendez compte que ça forme un collier et que tout est en réseau, que tout est connecté. Et qu'il n'y a donc pas de hasard. Voilà. C'est que le petit détail qui est cette petite perle, toute seule, ben, on s'en fout. Mais comme ce genre de personnes arrivent à mettre une perle par-ci, une perle par-là, et on ne voit pas qu'elles sont reliées entre elles. C'est ça, la force de ce truc, c'est que ça ne se voit pas. Sauf si un jour quelqu'un a la puce à l'oreille pour une raison, je ne sais pas, et qui se dit, mais attends, en fait, au lieu de faire naturellement ce qu'on fait dans la vie, c'est-à-dire faire confiance aux gens,
écouter ce qu'ils ont à dire, vivre la vie, quoi, sans observer ton voisin. Tu vas pas commencer à surveiller ce que font les autres. Donc, tu vis normalement ta vie, puis tu pars du principe que les gens sont honnêtes. Ben là, tu te dis non. En fait, je vais commencer à regarder. Tu fais rien de mal. C'est juste que tu ouvres les yeux et tu écoutes. Ça ne veut pas dire que tu le pourchasses et que tu vas aller regarder ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas dans les chantiers, parce que tous les jours, en fait, on a des chantiers. Bon, après, moi, j'ai pas pu parce que personnellement, je travaille jamais avec lui et d'ailleurs, la plupart du temps, il travaille jamais avec nous. Mais tu commences à observer comment il parle aux autres, est-ce qu'il participe ou non, est-ce qu'il dit la même chose à tout le monde, est-ce que c'est agréable quand il est là, est-ce que le groupe se sent bien et détendu ou bien est-ce qu'il y a des problèmes. Petit à petit, on commence à observer et voilà, c'est tout simplement ce que j'ai fait ces derniers temps et ça m'a beaucoup fatiguée parce que c'est pas mon naturel de faire ça. Moi, je n'ai rien à faire de ce que font les autres. J'ai envie de leur faire confiance et tous les autres ici, je leur fais confiance parce que justement, c'est des belles personnes. Bah, exactement comme quand j'étais au centre de bouddhisme, c'était des belles personnes. Et quand j'étais à l'ashram aussi, c'était des belles personnes. Sauf que quand il y a une personne, au minimum, hein, parfois il peut y en avoir plus, eh bien, là, ça nous oblige à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. On n'a pas envie d'ouvrir les yeux. On a envie de croire que tout le monde est gentil. C'est très décevant, c'est fatigant, c'est... Voilà. Alors, tout simplement, voilà, je vais pouvoir vous donner des nouvelles vraiment beaucoup plus régulièrement, probablement bientôt. Donc, je vais vous raconter peut-être si c'est encore mon objectif de partager ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir partir. Je prends l'avion pour aller rejoindre ma mère au Maroc, à Rabat. Donc, vous qui m'avez suivi, j'ai commencé mes vidéos quand j'étais là-bas à Rabat, en janvier. Et là, je vais y retourner. Donc, je vous invite à me suivre. Je serai heureuse de vous refaire des vidéos là-bas et pratiquement un an plus tard. On n'est pas encore à un an, mais on n'est pas loin. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à très bientôt pour qu'on arrive ensemble dans ce deuil nomade, pratiquement pour boucler la boucle d'une année et revenir de là où tout a commencé. Voilà. Encore une fois, si ça vous intéresse, suivez-moi sur cette chaîne. J'en serai vraiment, vraiment heureuse. Et en attendant, prenez soin de vous et racontez-moi comment ça va.